Shalom et merci de nous recevoir dans le cadre de votre émission qui vous décortique des sujets et entrées à la Bible sur ces plateaux. Pour ces nouveaux numéros de votre émission La Bible, nous recevons les révérends pasteurs Richard Paul Pandi, avec qui nous allons parler du phénomène mari et femme de nuit. Shalom, pasteur. Oui, shalom, ma sœur. Shalom aussi à tous les peuples de Dieu. Et nous pensons que vraiment, au travers de ces sujets, ils seront édifiés et ils auront quand même une bonne compréhension de ces phénomènes qui dérangent quand même beaucoup de gens. Comment est-ce que ces esprits en fait des femmes et maris de nuit opèrent-ils dans la vie d'une personne? Dans la vie d'une personne, il y a 3 dimensions. Il y a au niveau des rêves, il y a au niveau des relations, mais il y a aussi au niveau de la santé. Alors au niveau des rêves, il y a certains rêves qui sont des messages, qui montrent vraiment que la personne est dans un mariage spirituel. Par exemple, les rêves d'accouplement, où vous avez des rapports intimes avec des gens que vous connaissez ou pas. Quand c'est régulier, ça montre que la personne est victime des maris et femmes de nuit. Il y a aussi les rêves où tu dors avec quelqu'un. Tu peux être un homme, une femme, tu sens une présence dormir avec toi. Un autre phénomène, toujours dans les rêves, être mouillé au réveil. Tu te réveilles, tu es mouillé, tu te réveilles, tu as des douleurs au niveau des parties intimes. Ça montre l'attaque des esprits de mari et femme de nuit. L'autre type de rêve, c'est se marier. Quand dans les rêves, tu te maries souvent. Il y en a qui se voient se marier, il n'y a pas la robe de mariage, il se marie pieds nus, il se marie avec des habits sales, ou il se marie, l'église est vide. Donc là, ça montre la présence des maris et femmes de nuit. Le rêve aussi où tu prépares pour quelqu'un, où tu prends soin d'un enfant. Il y a des femmes, j'ai reçu dans mon ministère une jeune femme, elle n'est pas enceinte, elle n'a pas d'enfant, mais la nuit, elle se voit en train d'allaiter. Et quand vous regardez sa physionomie comme ça, vous sentez que c'est une femme qui vient d'accoucher. Une femme mère. Oui, une fille mère. Une fille mère. Oui. Pourtant, elle n'a pas ça. Donc ça, c'est des problèmes de mari et femme de nuit. Et au niveau des animaux maintenant, il y a certains animaux dans les rêves, par exemple le chien, le serpent, et même certains rêves où tu te retrouves au bord de la rivière, des lacs, parce que l'esprit de mari et femme de nuit, c'est aussi une autre forme de l'esprit des sirènes. Quand chaque nuit vous vous retrouvez dans des rivières, dans des fleuves, dans des lacs, sachez que vous êtes aussi combattu par l'esprit de mari et femme de nuit. Pasteur, il nous arrive souvent d'entendre parler des parents, papa ou maman, qui sont des maris ou femmes de nuit de leurs enfants. Oui, ça c'est fréquent. Oui, c'est vraiment un cas fréquent, parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. Votre propre mère, mon frère, toi qui me suis, peut être votre femme de nuit. Comment? Oui, la nuit, il te prend comme femme et pour avoir tes avantages, tes bénédictions. Parce que la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Donc dans le monde spirituel, il y a des gens qui sont mariés avec leur propre père. Moi, j'ai reçu beaucoup de cas comme ça. Involontairement, bien sûr. Oui, d'autres sont au courant, mais ils se disent c'est la famille. Bon, je ne peux pas refuser un tel mariage, c'est pour sauver les intérêts de la famille. Ah bon. Oui. Donc dans le monde spirituel, un papa peut être le mari de l'une de ses filles. Et vous voyez, dans le monde physique, les filles ne se marient pas. Et le papa, il s'en fout. Hein. Mais au niveau de la famille à l'interne, oui, il y a des conséquences quand même. Oui, beaucoup de conséquences. Seulement pour la fille ou pour les pères aussi. Oui, pour le père, lui, dans le monde spirituel, il garde son pouvoir. Donc ça lui renforce, ça l'aide à aller de l'avant parce qu'il est en train d'utiliser l'étoile de ses filles. Comme je dis toujours, mon peuple est détruit faute de connaissances. Et même la parole de Dieu dit, dans Matthieu, on dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ouais. Donc ne vous étonnez pas que votre propre père soit votre mari ou femme de nuit. J'ai reçu le cas d'une femme comme ça. Elle voyait chaque fois un homme venir, abuser d'elle, mais elle ne voyait pas le visage. Mais quand nous sommes entrés en profondeur de la prière, un jour, Dieu a révélé. Et elle a pu voir le visage que c'était son propre père qui faisait ça. Je connais, il y a beaucoup plus des hommes qui sont, soi-disant, les maris de nuit de leur mère. Oui. Hein, souvent, très souvent, ce sont des hommes où
il est quand même marié, mais chaque matin, il est obligé d'aller déjeuner. C'est sa mère, et au retour de son boulot, il retourne et il descend encore chez sa mère pour manger, et chez lui à la maison, il est là comme étiquette, c'est mort, donc il ne mange ni ne prend ce que sa femme prépare. Oui, il y a beaucoup de cas comme ça, parce que il y a un attachement. Quand toi, homme marié, tu es trop attaché à ta mère, sache que ce n'est pas seulement physique. Cet attachement peut être aussi dans le monde spirituel. Et vous verrez des couples comme ça, c'est la mère qui décide. C'est sa mère qui très décide. Généralement. Oui, et peut dire même, chasse ta femme. Je ne suis pas content, ta femme ne t'occupe pas de toi, je ne l'aime pas, je ne la supporte pas, cette femme est venue profiter de toi. Vous voyez des propos comme ça. Et c'est vraiment la jalousie. Et si toi, femme, tu vois ces genres de choses t'arriver, il faut vite chercher la prière. Il faut vite chercher la prière pour que ton mari soit délivré de l'esprit de femme de lui. Donc vous verrez, quand je vais parler au niveau des relations maintenant, on va comprendre que les esprits de mari et femme de lui sont des esprits très jaloux. Donc, ils combattent les mariages sur le plan physique. Donc, maintenant, au niveau de relations, oui, on va constater, par exemple, rupture de fiançailles. Tu es une jeune femme, les gens viennent, ils te déçoivent. Chaque fois, tu es toujours... Beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions. Tu ne comprends pas. Tu dis, non, ça me dépasse. Je ne comprends pas, je me comporte correctement. Je commence une relation, et puis, tout d'un coup, l'homme change d'avis, il part. Et il y a certains hommes qui sont gentils, qui te diront, bon, je ne comprends pas, il y a quelque chose qui m'a dit de te laisser tomber et d'aller épouser ailleurs. Moi, j'ai reçu le cas d'une jeune femme comme ça. Chaque fois qu'elle est avec quelqu'un, il commence bien, l'homme a des bons projets. Après un certain temps, l'homme se retire. Et elle va apprendre 2 mois, 3 mois plus tard, l'homme est allé se marier ailleurs. Et après, l'homme va l'appeler pour dire, pardonne-moi, je ne comprends pas, c'est toi la femme de ma vie, mais il y a quelque chose qui m'a dit que je ne peux pas t'épouser, je dois épouser l'autre. Donc, quand vous avez des cas comme ça, des déceptions constantes en matière d'amour, vraiment, ça montre la présence d'un mari de nuit qui est jaloux. Donc, c'est cette mari de nuit-là qui chasse maintenant les hommes qui viennent t'épouser physiquement. Donc, les déceptions, et d'autres même, on ne voit pas de demande de mariage. Vous constatez que vous êtes une femme, les gens ne vous remarquent pas. Les gens ne vous regardent pas. Et beaucoup de jeunes femmes souffrent de ça. Parce que je reçois beaucoup de messages WhatsApp. Ils m'écrivent, pasteur, je suis une belle femme, j'ai toutes les qualités, mais c'est comme si je n'existais pas. Les hommes ne me voient pas, j'ai la vingtaine, mais je peux m'habiller n'importe comment. Je peux faire le maquillage, comme aujourd'hui on parle de make-up. Les jeunes filles aiment le make-up. J'ai fait tout le make-up là possible, mais aucun homme n'est intéressé avec moi. Je ne comprends pas. Et souvent quand vous entrez en profondeur, vous trouvez les phénomènes de mari et femme de nuit. Elle est déjà mariée la nuit. Parce que le mariage de la nuit empêche le mariage de la journée. Donc, dans le monde spirituel, quand tu es marié spirituellement, la journée, tu ne peux pas te marier. Et nous voyons aussi cet esprit combattre les couples. Tu peux te marier, si tu as un mari ou femme de nuit, ce mari de nuit-là va gâter votre mariage. Il y aura des incompréhensions, il y aura des disputes. Pour un rien, il n'y a pas l'harmonie. Et nous avons beaucoup de couples qui me suivent, qui sont en séparation des corps. Et ils ne comprennent pas. Moi, une de mes filles spirituellement appelée, il m'a dit, pasteur, je ne comprends pas mon mari. Il ne veut pas dormir avec moi. Il veut dormir ailleurs. Soit il dort au salon, soit dans la chambre des enfants. Je ne comprends pas son comportement. J'ai dit, est-ce que tu as eu à discuter avec lui? Oui, lui aussi ne comprend pas. Il dit, il y a quelque chose qui me dit de quitter le toit conjugal, le lit conjugal, de dormir ailleurs. C'est cet esprit-là qui en Oui, c'est cet esprit-là qui les chasse, qui ne veut pas que vous puissiez être en harmonie. Et j'ai reçu aussi le cas de notre couple. Quand ils sont ensemble, l'homme est là, la femme est là, ils ne s'entendent pas, ils se chamaillent tout le temps. Quand l'homme part en mission, c'est le grand amour. La femme appelle, tu viens quand, chérie? Tu me manques. Mais l'homme dit, mais quand je suis là, c'est autre chose. Il dit, moi aussi, oui, moi aussi je ne comprends pas. Quand tu n'es pas là, j'ai besoin de toi, mais quand tu es là, je te dégoûte. Il y a quelque chose qui m'énerve chaque fois. Ça, c'est le mari des nuits. Donc, il ne veut pas que vous puissiez être ensemble. Et pour qu'il y ait l'harmonie. Donc, c'est des esprits jaloux.
L'esprit là est jaloux, il veut tout gâter, tout détruire. Un autre aspect aussi pour le mariage toujours, le malheur après le mariage. Vous savez, madame, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais il y a des gens qui ont trouvé des femmes, mais qui ont trouvé des problèmes. Le malheur. C'est le malheur. Vous vous mariez, après un temps, vous perdez le travail. Vous mariez, après un temps, les affaires ne marchent pas. En réalité, qu'est-ce qui se passe? L'esprit des maris et femmes de nuit s'est fâché. Parfois on dit cette femme-là c'est une portée malheur. Oui. Oh, ce n'est pas la femme, c'est l'esprit de mari ou femme de nuit que l'autre a. Oui. Qui n'est pas content. L'homme, soit dans la femme. Qui a dit, bon, tu m'as déçu en te mariant, moi maintenant je vais tout bloquer. Je vais te faire souffrir. Vous voyez, l'argent n'entre plus, les relations, tout le monde vous abandonne. Donc depuis que vous êtes marié, votre vie s'est empirée. Je parle à une personne qui nous suit, regarde un peu ta vie, depuis que tu t'es marié, rien ne marche. Donc il y a ça ne va pas, donc il faut chercher la délivrance. Oui, il faut chercher la délivrance des esprits de mari et femme de nuit. Mais il faut aussi que vous compreniez que ce que je suis en train de vivre là, ça doit être cet esprit de mari ou femme de nuit. Donc, au niveau de relation, donc, on va constater vraiment de problèmes de relation. Et même, il y a certaines femmes... Il n'y a pas de prise de conscience. Oui, il n'y a pas de délivrance. Ouais. Donc, on va aussi constater, par exemple, le manque d'harmonie, les disputes et le blocage financier. Après, il y a des hommes, dès que tu proposes une femme, c'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas la femme qui porte malheur ou porte ceci. C'est l'esprit de mari de nuit qui porte les malheurs. Oui, qui fait les représailles. C'est ce que nous appelons des représailles. Il te frappe, il te fait ceci. Donc vraiment, c'est des choses que les gens souffrent en secret. Et il y a également sur le plan santé. Oui, il y a beaucoup de conséquences au niveau de la santé parce que ces esprits sont jaloux. Ils détruisent les corps. Quand vous vous accouplez avec un esprit, cet esprit va laisser une sémence en vous. Cette sémence-là va apporter beaucoup de maladies et de complications. Parmi les maladies qu'on va constater, les infections. Beaucoup de femmes que nous avons reçues... interminables. Oui. Beaucoup de femmes que nous avons reçues souffrent des infections à cause de mari et femme de nuit. Et vous verrez, la femme te dit, pasteur, je fais tout ce qui est de la propreté. Je lave mes linges, je repasse, j'étale au soleil. Mais tout le mois, j'ai des infections. Ça peut être l'effet de mari et femme de nuit. Donc, détruis ton corps. Rendre ton corps indisponible. Règles douloureuses. Vous verrez certaines femmes, quand elles sont pas dans leur période de menstruation, vous avez pitié d'elles, madame. Elles se tordent de douleur. Elles pleurent. Elles peuvent prendre tous les calmants possibles. Ça ne marche pas. Moi, je reçois beaucoup de cas de jeunes femmes. Une que j'ai reçue à l'église, que j'ai amenée à la délivrance, elle, c'était quand c'est ces périodes de menstruation, madame, elle n'a envie de rien faire. Elle demande même la mort. Vous cherchez à voir un gynécologue, il vous dira que c'est normal. Oui. Surtout pour celles qui n'ont pas encore accouché. Vous diront c'est normal, attendez, dès que vous allez accoucher, ça va soit disparaître, soit diminuer, mais si c'est lié à cet esprit de mari de nuit, je pense que c'est continuel. Oui, c'est continuel. Quand vous allez constater que ça va au-delà de la normale. Donc, vous sentez la personne, demandez même la mort. Je n'en peux plus, je suis fatigué. Il y a d'autres, même quand c'est leur période de menstruation, elles ne sortent pas. Tellement les douleurs, elles ne font rien. D'autres, ça peut prendre même 1 semaine, 2 semaines. C'est terrible. D'autres ont des menstruations abondantes. C'est toujours les esprits des maris et femmes de nuit. D'autres femmes, par contre, cet esprit-là bloque ça. Vous verrez une femme qui a la trentaine, elle ne voit plus ses menstruations. L'esprit des maris de nuit le fait entrer dans une ménopause précoce. Donc, au niveau, nous avons les règles douloureuses. Le cancer des seins. C'est toujours des esprits des maris et femmes de nuit. Toujours ou parfois? Dans certains cas. Oui, dans certains cas. Parce que, vous voyez, nous avons parlé des 3 niveaux. Et moi, je dis toujours aux gens, il faut considérer les 3 niveaux. Quand tu vois que tu as des rêves, accouplement, tu vois les serpents, et tu remarques au niveau de ta santé, ça ne va pas. Sache que c'est une attaque de mari et femme de nuit. Dans les cancers de sein, les boutons, le vieillissement précoce, les masques de vieillesse, vous voyez l'apparence de la personne, vous voyez son âge.
Qui ne correspond pas à son physique. Oui, donc l'esprit de mari, femme de nuit te fait porter un masque. Et ce masque-là va pousser le vieillissement précoce. Ce masque-là va pousser le rejet. Vous sentez que les gens vous haïssent sans cause. C'est dû aux esprits de mari et femme de nuit. Détruit le corps. Et pour même ceux qui sont mariés, on va constater par exemple les pertes de désir, la frigidité. Je reçois beaucoup de couples mariés où, vous voyez, l'homme se plaint, la femme n'a plus de désir. Et même dans certains couples, on va constater l'impuissance sexuelle chez l'homme. Et dans certains cas même, la stérilité. Parce que cet esprit est jaloux. Il va dire, bon, je vous empêche d'avoir des enfants. Vous allez partout, on vous examine, l'homme est bon, la femme aussi ça va, mais les enfants n'arrivent pas. L'esprit de mari et femme de nuit a bloqué dans le monde spirituel. Donc, c'est un esprit vraiment destructeur. Quand vous souffrez de cela, il faut vraiment vite chercher la délivrance au nom de Jésus. Alors, comment faire pour se débarrasser de cet esprit des maris ou des femmes de nuit? Comme vous avez à le dire, premièrement, c'est la prise de conscience. Donc, tu ne peux pas combattre ce que tu ne connais pas. Tu dois prendre conscience que non, il y a ça ne va pas. Au niveau de mes rêves, comment chaque nuit je dois me retrouver avec un homme. Comment chaque nuit j'ai des mauvais désirs. Il y a des gens, la nuit, il a des mauvais désirs. Et ça vient toujours à des heures précises. D'autres, ça les pousse à se masturber, à faire des choses comme ça, toujours la nuit. Donc, prendre conscience qu'il y a ça ne va pas. Au niveau des rêves, au niveau des relations, même au niveau de la santé. Les complications gynécologiques, les kystes ovariens. Donc tu comprends, non, dans ma santé, il y a ça ne va pas. Tu prends des produits, mais ça ne se termine pas. Donc la prise de conscience. Parce que sans prise de conscience, il n'y a pas de délivrance. Deuxièmement, il faut comprendre la source. D'où est venu les maris et femmes de nuit. Il y a trois sources. Tu peux être toi-même aussi la cause. Oui. Première source, c'est la famille. Si dans votre famille, il y a la sorcellerie, si dans votre famille, il y a la chefferie, vous venez de familles des chefs coutumiers. Vous savez que dans certaines familles, on a sacrifié le mariage. En réalité, quand on sacrifie le mariage, ça veut dire quoi? On marie les gens avec un esprit. Donc, parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de vide. Vous allez vous dire, dans notre famille, les gens ne se marient pas. Non, vous êtes mariés spirituellement. On vous a déjà marié en avance. Au village. C'est pourquoi, physiquement, vous ne vous mariez pas. Donc, ça peut provenir de la famille. De quelle famille viens-tu? Est-ce que tu viens d'une famille de chefferie? Est-ce que tu viens d'une famille où il y a beaucoup de sorcellerie? Dans le monde de la sorcellerie, un papa peut négocier et prendre la nuit la dot de sa fille. Ouais. Tu es là, tu es une fille, ton père a déjà bouffé ta dot dans le monde de la sorcellerie il y a très longtemps. C'est pourquoi dès qu'il te voit quelqu'un, il s'oppose. Non, je ne veux pas que ma fille se marie. Donc, la famille. Deuxièmement, il y a des gens qui ont consulté des marabouts, de féticheurs, pour les problèmes d'amour. Quand vous consultez, non, j'ai la chance de tomber sur des hommes riches, comme beaucoup de jeunes filles. Ils disent, non, moi, je vais attirer des hommes riches. Oui, quand vous voulez des hommes riches là, on vous lave, on vous fait des rituels, des incisions, tout ça, pour avoir la chance d'attirer des hommes riches. En réalité, il y a un esprit de mari de nuit qui entre en vous. Vous serez marié avec une sirène, vous serez marié avec un être spirituel, et cet être spirituel va attirer les hommes. Donc, la pratique des fétiches, la pratique de... Alors que les maris de nuit chassent les hommes. Mais si vous... vous avez dit, si on vous fait des pratiques spirituelles, ces pratiques spirituelles peuvent attirer les hommes vers vous. Ça va attirer les hommes vers vous. Maintenant, ça va vous pousser à vivre une vie de désordre. Vous n'allez pas vous marier. Parce que cet esprit combat le mariage. Mais laisse ce qu'on appelle le libertinage sexuel. Ça peut te laisser avoir plusieurs partenaires, mais pas te marier. Okay. On te dit, tu ne peux pas te marier. Tu peux avoir des hommes autant que tu en veux, mais pas un homme qui te soit fidèle. Non. Ça va attirer des hommes qui vont venir après partir.
Ok. Voilà un peu comment ça marche. Donc les histoires de bains mystiques, de ceci pour avoir la chance, et ça attire les esprits de mari et femme de nuit. Il y en a qui ont fait des alliances et des pactes. On lui donne un pacte, par le bois, pour avoir de l'argent, la richesse, le pouvoir. Alors là, tu t'es marié avec une sirène ou une mami wata. Quand tu t'es marié avec une mami wata, physiquement, tu ne pourras pas te marier. Donc, tu as déjà une femme de nuit. Et l'autre voie maintenant, c'est une vie de désordre sexuel. Quand vous êtes sorti avec n'importe qui. Parce que quand vous sortez avec quelqu'un, si cette personne est dans la sorcellerie, comme dit la parole de Dieu, les deux vont devenir une seule chair. Automatiquement, vous devenez une seule chair avec cette personne-là. Donc, une vie de désordre sexuel. L'autre aussi, ça peut être le fait de regarder des films pornographiques, des images obscènes. Ça peut attirer ces esprits-là sur toi. L'autre aussi, ça peut être la pratique de la masturbation. Des gens qui se font plaisir eux-mêmes. C'est une porte d'entrée des esprits de mari et femme de nuit. Donc voilà un peu. Donc, il faut identifier la source. Après la prise de conscience, la source. Ces esprits sont venus chez toi comment? Est-ce la famille? Est-ce que tu as pris des fétiches? Est-ce que tu t'es mal conduit? Maintenant, troisièmement, la repentance. La repentance, c'est reconnaître ses fautes. Dire à Dieu, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Je me répands de tout ce que je fais. Maintenant, je viens à toi pour demander ma délivrance. Troisièmement, maintenant, il faut prendre autorité, chasser ces esprits-là et briser l'alliance. On brise l'alliance en proclamant les divorces. Les gens qui viennent chercher la délivrance... Ça se passe comment? Oui. Souvent, on prend un temps pour parler avec eux, pour essayer d'identifier la source. Des fois aussi, tu peux être là, tu te dis, mais moi je me suis bien conduit, mais comment cet esprit est venu? Nous faisons entrer quelqu'un dans la prière, ou demander à Dieu la révélation. Jérémie 33:3, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Dieu peut aussi révéler comment, pourquoi le mari de nuit est venu dans ta vie. Là aussi, ça nous aide à bien procéder dans la délivrance. Le jeûne, disons, prends un temps de jeûne et prière. Parce que Christ a dit, cet esprit-là ne sort pas que par le jeûne et la prière. Et l'autre, c'est la prière de l'homme de Dieu. Parce que nous, les hommes de Dieu, Dieu nous donne des pouvoirs spirituels pour chasser les mauvais esprits et proclamer le divorce. Quand un couple veut divorcer, ils vont chez les mères. Ils vont pour proclamer le divorce. Ah oui. Nous les aussi, gens qui ont eu à faire des mariages civils. Oui, nous aussi, en tant qu'hommes de Dieu, Dieu nous donne aussi des pouvoirs spirituels de proclamer le divorce. Nous chassons les maris de nuit et nous proclamons le divorce pour que la personne puisse être libérée au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que nous sommes arrivés, oui, à la fin de cette émission. Vous êtes également un écrivain, ça je tiens à les rappeler aux gens déjà, surtout aux personnes qui ont l'habitude de suivre cette émission. Vous êtes un écrivain. Oui, merci Adam. Oui, j'ai apporté avec moi des ouvrages qui peuvent aider les téléspectateurs et téléspectatrices. Le premier ouvrage, c'est sur les animaux courants et dangereux dans nos rêves. Alors, à travers cet ouvrage, je parle des animaux qui sont des attaques des maris et femmes de nuit. Un, le serpent. Je parle de rêve des serpents. Donc, j'explique en profondeur. Il y a des gens qui dorment avec les serpents. Il y a des gens qui sont mordus par les serpents. Je parle du serpent. Et que faire pour vraiment se débarrasser de cet esprit de serpent? Un autre animal, c'est les chiens. Je parle du chien. Pourquoi tu vois tout le temps le chien te poursuivre? Et tu regardes ta vie, tu as des difficultés à te marier, tu as des difficultés à concevoir. Je parle de ça. Donc, c'est vraiment un livre très intéressant à lire et relire pour comprendre le monde spirituel et les différents animaux que nous voyons dans nos rêves. Le deuxième livre, pratique, bien sûr. Le deuxième livre, c'est les endroits. Il y a des endroits qui sont dangereux dans nos rêves. Par exemple, quand tu te retrouves dans la parcelle familiale, tu as quitté déjà cet endroit-là, mais la nuit tu te retrouves là-bas, ce n'est pas bon. Quand tu te retrouves au marché, vous devez savoir que le marché est un endroit par excellence de la sorcellerie.
quand chaque nuit tu te retrouves, tu te promènes au marché, tu vois les choses au marché, sache que tu es attaqué par l'esprit de sorcellerie, tu as besoin de la délivrance. Donc l'autre endroit, c'est l'école. Il y a des gens qui ont fini d'étudier, mais ils se voient chaque nuit en train d'étudier à l'école. Et quand vous regardez leur vie, rien ne marche. Donc les différents endroits où tu te retrouves souvent dans tes rêves peuvent être l'endroit où ta vie a été emprisonnée. Donc mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc c'est vraiment des livres qui nous aident à comprendre le mystère des rêves et aussi comment il faut prier pour vivre vraiment la délivrance en Jésus-Christ. Alors, je fais quoi pour s'en procurer? Et ceux qui veulent s'en procurer, ils peuvent nous appeler à notre numéro, qui est aussi un numéro WhatsApp, plus 243 82 260 87 93. Plus 243 82 260 87 93. Ou bien carrément venir à notre adresse, Centre International Montagne de Transfiguration, sur avenue Luvungi, numéro 15 bis, dans la commune de Barumbu. Référence et croisement des avenues Kassai et Kabambar. Donc, vous pouvez dire Luvungi. Donc, Luvungi, numéro 15 bis, dans la commune de Barumbu, croisement Kabambar et Kassai, donc non loin de la maison communale de Barumbu. Merci beaucoup, pasteur. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, vous n'appelez pas le pasteur seulement pour avoir des ouvrages, et surtout vous qui avez suivi cette émission avec attention, que vous sachez, vous regardez en vous et vous voyez que tout ce que les pasteurs venaient de dire, je me retrouve dedans. Vous sentez dans vous-même que je peux avoir cet esprit des maris, ou des maris pour les femmes et des femmes pour les hommes de nuit. Et n'hésitez pas d'appeler les pasteurs. Il a donné son numéro. Si vous n'avez pas saisi, vous nous appelez carrément. Le numéro est affiché au bas de vos postes et téléviseurs, et nous allons vous faire entrer en contact direct avec les pasteurs pour votre délivrance.